Et à 6h50, c'est bon à savoir sur Sud Radio, le fléau des paris sportifs chez les plus jeunes. Un chiffre et il est inquiétant. L'an dernier, malgré l'interdiction de jouer pour les mineurs, eh bien, un adolescent de 17 ans sur 5 a parié. Bonjour Hervé Martini. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes médecin, secrétaire général d'Addiction France. C'est votre association qui alerte contre ce fléau des paris sportifs chez les plus jeunes. Alors, c'est pas nouveau comme phénomène, mais c'est de plus en plus préoccupant. Déjà, comment se fait-il qu'autant d'adolescents parient comme ça alors que c'est censé être interdit aux mineurs? Comment c'est possible? Et c'est bien ça qui a motivé finalement notre signal d'alerte et notre rapport. C'est l'accessibilité, c'est aussi les leviers marketing qui sont utilisés, qui ciblent essentiellement les populations les plus jeunes. Quand vous regardez les publicités, on est vraiment sur les plus jeunes. C'est les influenceurs aussi qui ont qui sont partie prenante aussi, la plupart du temps en mettant en avant des opérateurs de jeux. Et c'est la facilité d'acheter et de parier en ligne qui fait qu'aujourd'hui, les populations les plus jeunes qui sont ciblées sont celles qui vont parier. Donc pour ceux qui ne sont pas sur ces paris sportifs, ça veut dire que un mineur peut parier sur un site comme ça sans qu'on lui demande son âge, sans qu'il y ait de vérification? Alors la vérification, on va utiliser le compte de quelqu'un d'autre, par exemple. Ouais. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'on peut finalement, alors que la loi est claire, continuer à parier quand on est un mineur. Vous l'avez dit, c'est éloquent, c'est 20% des garçons de 17 ans sont des personnes qui vont jouer aux paris sportifs. Il n'y a pas de filtre, comme par exemple au casino, vous passez un filtre physique avec la carte d'identité. Là, on est typiquement sur du virtuel. Et vous l'avez dit, ce que vous dénoncez particulièrement, ce sont ces campagnes de publicité qui sont, selon vous, de plus en plus agressives et qui visent spécifiquement les plus jeunes. Oui, absolument. C'est la notion de gain facile. C'est des rapports. Quand vous regardez le design des publicités, vous avez les codes qui sont les plus jeunes. C'est pas les codes des adultes de plus de 50 ans. On est vraiment sur des populations ciblées 18-35 ans, très clairement. Et puis naturellement les mineurs, mais avec en mettant dans le jeu les influenceurs aussi qui sont très présents dans ces campagnes publicitaires. Alors, oui, absolument. Il y a un vrai impact des influenceurs puisque on voit bien quand un influenceur va proposer un message commercial, 83% disent j'ai envie de jouer. Donc ça a un vrai impact. Et là, les grands opérateurs de paris sportifs ont très bien compris cela et ils ciblent maintenant des influenceurs qui vont avoir pignon sur rue, et notamment sur des publics, je vous ai dit, plus jeunes puisque les réseaux sociaux, c'est essentiellement les plus jeunes qui vont sur ces réseaux-là. Et alors on vise les plus jeunes, pourquoi? Parce que ce sont des proies faciles ou parce que, de manière cynique, on parie sur l'avenir? Alors, les deux. À la fois, c'est parce qu'il y a une vulnérabilité. Plus on est jeune, plus le risque de devenir dépendant au jeu est importante. Le cerveau de l'adolescent se construit, donc il va de nouveau avoir des sollicitations importantes et donc la dépendance peut arriver. Et oui, vous avez raison, il faut conquérir de nouveaux marchés. C'est un marché qui est juteux pour les opérateurs, pas tellement pour le parieur, mais plus pour les opérateurs. Et donc, on va essayer de cibler au maximum des jeunes pour les faire rentrer dans la mécanique et les garder captifs de ma marque. Avec des conséquences qui peuvent être très graves, dette, isolement, ça peut aller jusqu'au suicide également. C'est ce que vous constatez, les conséquences finalement les ravages de ces paris sportifs pour les plus jeunes? Absolument, puisqu'on se rend compte que lorsque les gens consultent dans nos centres, c'est déjà très tardivement. Les complications sont déjà là, type de dépression, d'endettement, difficultés familiales, personnelles. Je rappelle, le coût social, c'est plus de 15 milliards. Plus de 15 milliards pour la société. Qu'est-ce que vous préconisez du côté de l'association Addiction France? Alors, on a une grande expérience sur la loi E20 qui encadre les publicités marketing concernant le tabac et l'alcool. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est une loi E20 sur notamment les jeux de hasard et d'argent et sur les paris sportifs, qui permettrait finalement d'éviter ces sursollicitations des publics les plus fragiles en direction des opérateurs. C'est la suppression des gratifications financières. Vous savez, c'est les free bets. On vous donne 50 € pour parier, on vous relance régulièrement. C'est le sponsoring. Le sponsoring, très clairement, c'est ce qu'utilisait l'alcool et le tabac il y a une 50aine d'années autour d'événements sportifs. On associait le sport, une équipe sportive à une marque de cigarettes, à une marque d'alcool. Là, c'est à une marque de jeu. Et oui, c'est donc aux politiques maintenant de se saisir de ce problème. Absolument. Et de pouvoir avancer sur ces mesures, ces préconisations que vous faites vous-même, Hervé Martini. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci de votre invitation. Et très bonne journée à vous. Je rappelle que vous êtes médecin addictologue, secrétaire général de cette association Addiction France. 6h53 sur Sud Radio. Dans un instant, qui accueille-t-on? Patrick Roger, bien sûr, à tout de suite.